Ok, ok. Bonjour, bienvenue dans mon canal d'expression. En tout cas, si par miracle vous tombez sur cette vidéo, vous êtes les bienvenus et je vais parler aujourd'hui de quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas vous parler de trucs en masculinité. Pas d'abord. Même moi, je suis pas le plus masculin. Et d'abord, tout d'abord, ce que je vais introduire, c'est les faux amis restent des faux amis, quoi qu'il advienne. C'est comme un proverbe qui dit, tu ne peux pas arroser une fausse plante. Donc, une plante qui est là pour l'ornement, ça ne peut pas être une plante que tu peux t'attarder à arroser. Ok, juste une seconde. Comme ça. Donc, c'est ça que je vais vous dire. Une relation qui est fausse. C'est comme une plante qui est fausse. C'est comme un chien qui est en carton. Tu ne peux pas faire manger un chien en carton. Le carton, ce n'est pas une substance animée, c'est pas une substance vivante. C'est pas un être vivant. Donc, tu peux pas nourrir du carton. Tu ne peux pas alimenter un feu qui ne marche pas en réalité. Ok? Donc, c'est ça. La vidéo précédente parlait de tester la loyauté de vos amis en parlant des projets sur le long terme, mais euh, aussi c'est pour dire que tu ne peux pas traumatiser quelqu'un qui est déjà traumatisé. Si tu vois cette vidéo, est-ce que vraiment j'ai le visage d'une personne qui vraiment passait toutes ses journées heureux? Bon, deuxièmement, c'est-à-dire que en ayant passé par beaucoup d'épreuves, en étant passé par beaucoup d'épreuves, euh, je peux dire quoi? Je peux dire que c'est l'expérience qui parle plus pour quelqu'un comme moi. Ok? Donc, avant de chercher la personne avec laquelle tu seras en harmonie, ou on peut dire une personne qui va t'aider, qui va vraiment s'occuper bien de toi et toi, si tu t'occuperas bien de cette personne, tu seras avec des gens qui sont là pour des choses, en fait. Si c'est pas pour se servir de toi. Au lieu de chercher cette personne aussi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait que toi-même, tu deviennes cette personne. Pourquoi, malheureusement, tu dois être cette personne? Parce que personne n'a tes idées. Personne ne voudra, en fait, prendre tes idées et mettre dans son canal d'expression. OK? Donc, euh, j'ai tenté une expérience. C'était il y a longtemps un peu, j'avais un ami à moi. C'était un ami. Moi, j'ai cru que c'était mon ami, vu que ce sont des gens qui se pointent à ton anniversaire. Et donc, souvent, tu penses que les gens qui se pointent à ton anniversaire sont tes amis, tu vois. Mais détrompe-toi un peu. Les choses sont temporaires. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler la musique et j'envoyais mes musiques. Ok, tu penses que c'est ton ami,
Tu lui envoies une musique et tu lui demandes, My bro, aide-moi à partager ça. Et tu te rends compte que c'était pas un ami, au fait. Ce sont des gens qui veulent t'utiliser pour ton attention. Ah. Donc, je suis pas de ceux qui vont te dire que tu n'as aucun ami en réalité, mais je suis de ceux qui vont t'encourager à chercher qui sont tes vrais amis. OK? Qui sont là pour ton meilleur intérêt. C'est ça. Qui sont là parce que ils veulent te voir, ils aiment, ils aiment ce que tu peux apporter. Ils sont pas là pour te juger, te critiquer. Ils sont là pour apporter un plus dans ta vie, que ce soit le bonheur, que ce soit des nouvelles connexions. Ce sont des gens avec qui tu dois rester. Ce sont des gens que tu dois t'entourer avec. OK. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des ceux-là, qu'une fois qu'il voit ton travail, il voudra tout copier de chez toi. Si tu as une idée, il va copier. Ah. Si tu as un truc, il va copier. Il va pas se gêner, il va avoir ça chez lui. OK. Donc, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal, mais euh, vous, en fait, vous ne ferez pas l'unanimité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par vous ne ferez pas l'unanimité? C'est-à-dire que vous ne ferez pas le même résultat, vous ne rendrez pas la même chose en termes de sacrifice. OK? Sacrifie, sacrifie ton temps, tu sacrifies ton énergie, tu sacrifies ce que tu crois nécessaire, en fait. Et tu as des gens qui voient que tu as, par exemple, comme moi, je parle, je m'exprime bien. Moi, je m'exprimais bien dès l'enfance. Tu as cette façon de t'exprimer que les gens veulent à tout prix détruire. Malheureusement, tu les revois s'acharner à vouloir détruire ta manière de penser, de vouloir en fait te faire croire que ce que tu es n'est pas ce que tu es. OK. Et au final, ils se retrouvent dans cette zone où ils sont tout seuls dans leur vie et ils se demandent, mais comment, comment va un tel, comment va X? Je lui parlais récemment de ça, je faisais ci, mais on ne se voit plus. Ce n'est pas qu'on se voit plus. Tu as perdu la tête. OK. Tu as perdu la tête. Tu m'as vu. Et donc, au lieu de me parler avec respect, au lieu de me donner ma valeur, eh ben, tu déconnes, en fait. Tu vois. Et donc, moi, j'aime beaucoup les gens qui, qui respectent et qui admirent la volonté ou la détermination d'une personne. Je suis déterminé, je travaille, je fais ce que j'ai à faire. Si tu m'apprécies pour ça, si tu vas m'aimer pour ça, tant mieux. Mais si tu veux pas qu'on soit ensemble, eh ben, c'est bon, fais-le moi savoir, ou bien fais ghost-moi, ou bien, je sais pas, tu vois. Mais il faut pas rester près de moi, vouloir essayer de copier ma sauce et ne pas penser que j'ai vu plus coriace que toi qui ont voulu faire la même chose, tu vois. Entoure-toi de connaissances, entoure-toi de sagesse, ok? Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de rencontrer quelqu'un qui a le même mode de pensée que moi. OK? Quelqu'un qui peut m'enseigner des choses ou bien me montrer des choses plus lucratives. Quelqu'un qui peut m'envoyer
dans des endroits où et rester avec quelque part là où je vais me sentir bien avec cette personne, en train d'avoir une conversation constructive, des choses tangibles, des choses qui ont du sens. Ok. Je suis francophone et anglophone, mais en parlant français, j'ai pas eu des vrais amis. Tu as des gens qui se collent à toi pour te demander de l'argent, là d'où je viens. Tu as des gens qui se collent à toi pour gratter leur part sur toi. Ok, pour vouloir apprendre le maximum de toi, t'utiliser et te laisser. Ok. Le problème avec ce genre de méthode, c'est que si moi je suis conscient que toi tu veux essayer de le faire, je vais miroiter une part de moi et je veux prendre quelque chose sur toi. Ok. Et ben c'est ça. C'est donnant-donnant. Ok. Et quand je prends ça, je comprends et j'avance. Je pense que tout le monde le fait. Mais moi, je ne suis pas ce genre de personne qu'en m'attachant en vouloir causer avec toi, je vais vouloir retirer le plus de toi. Si c'est en termes de travail, si c'est en termes de... Aussi, écoutez, moi, je suis créatif. OK? Je travaille et je suis déterminé. Tu vois? Et donc, moi, je parle de moi, mais je parle aussi d'une personne qui peut l'être, mais avec dans son entourage de personnes qui qui sont pas de vrais amis. Ils ne sont pas des gens qui ont de bonnes intentions, de réelles intentions positives. Il faut t'éloigner de ces gens. Non seulement ça, et ce sont des gens qui insultent ta détermination. Ils insultent ta détermination. Tu es déterminé et ils veulent juste t'emmener ou bien te faire dériver. Donc, j'ai pas eu la chance, ou bien j'ai pas la chance d'avoir un ami à qui je vais parler de certains problèmes que j'ai ou bien qui va m'aider à résoudre des problèmes. Même si je sors de temps en temps, hein. Ben oui, moi je sors, mais bon. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sort aussi tout le temps, tous les jours. Parce que moi aussi, je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que les choses sont pas toujours comme tu le souhaites. C'est pas aussi tout le monde qui va t'aimer. Ok? La même manière à laquelle on peut t'apprécier, c'est aussi la même manière à laquelle on va pas t'apprécier forcément. Et c'est pas tout le monde qui est censé le faire. Donc, en voyant ça, et il faut faire une introspection et aussi une déconnexion. Parce que je vois ces gens sur WhatsApp, ils mettent le statut, je sais pas, ils mettent genre le barre grise au lieu de barre bleue, par exemple. Si tu as vu un message, ça montre en bleu. Et si tu n'as pas vu, bien si tu as vu, ça montre en gris. Ceux qui sont en gris, posez-vous la question, un jour je dois enlever ces modes gris et aller au mode bleu. Pourquoi je l'ai dit ça? Pour que tu puisses checker qui regarde ton statut. Parce que tu peux mettre et tu ne regardes pas les statuts des gens, mais tu postes des statuts à caractère peut-être émotionnel ou bien des statuts dévoilant une partie de ta vie privée à des gens qui n'en ont rien à foutre parce que ce sont des gens qui ont ton contact
mais ne t'appelle pas, tu vois. Donc, il a ton contact, c'est dans son téléphone. Quand toi, tu as eu le temps de t'asseoir à 0 heure, raisonner d'une chose que tu as aimée, tu as posté sur ton statut, cette personne regarde ton statut. Cette personne regarde ton statut. Et s'il voit cette chose, il voit que bon, ce que tu as posté n'est pas, c'est que ce n'est pas convenable à, par exemple, au genre de personnes qui veulent fréquenter. On t'appelle pas, on te message pas et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a vu ton statut. Dans ton statut, qu'est-ce que tu as posté? Quand on regarde ça, il y a une personne qui a de mauvaises intentions derrière l'écran, il va se dire, OK, celui-là poste un tel statut. Regarde comme il est. Ah, tu vois. Donc, essayer de filtrer beaucoup déjà des conversations, des statuts, regarder, pas filtrer d'une fausse façon, d'une mauvaise façon, mais d'une bonne façon. Qu'est-ce qui est utile pour vous? Qu'est-ce qui est dans votre intérêt? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui peut vous ramener au fait dans votre intégrité? Parce que beaucoup de gens, grâce à l'Internet, grâce au réseau, ils ont complètement perdu ce qu'on appelle l'intégrité. Ton intégrité, ok, ton respect. Comment est-ce qu'on te... par exemple, c'est pas qu'on te perçoive, mais comment tu vis ta vie privée, eh bien, tu ne dois pas l'exposer. Pas du tout. D'ailleurs, si c'est privé, si c'est actif, eh bien, les gens vont te chercher, vont te voir bien, je sais pas. Tu postes des choses, peut-être qui sont professionnelles, tu peux. Donc, je sais pas en fait. Mais il faut vérifier, il faut checker. Et c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais à dire, quoi. Être un peu plus prudent pour vos fréquentations et voilà, quoi. C'est vrai, on me parlera de mon interview que j'ai faite au Congo à propos de la musique. Je ferai peut-être une vidéo sur ça complète, mais quand tu es encore un jeune, tu as beaucoup d'ambition, tu as beaucoup de projets, tu es là, tu penses que tout va être bien, mais quand tu découvres le vrai visage ou bien le vrai caractère de la nature de gens, tu peux aussi vouloir faire à ta sauce, hein. Voilà. Donc, la vie, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont des amis et il y en a comme moi qui n'ont pas. Et donc, chapeau à tous ceux qui ont des amis. Vous avez devant vous quelqu'un qui n'a pas de vrais amis. Et peut-être qu'il n'en aura pas. Qui sait? Moi, j'ai besoin de sortir de la galère. J'ai beaucoup de choses que je peux faire, beaucoup de qualités, mais bon, on s'en fout de ça au 21e siècle. Nous, on veut quoi? Nous, on veut que le résultat. Quand tu es un gars, tu dois des résultats et tout, et tout, et tout. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup pour avoir pris votre temps de regarder cette chaîne. Passez une bonne journée là où vous êtes. Je vous remercie.